Merci. La parole est à Monsieur Olivier Paccaud pour 2 minutes. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Ministre, un nouveau baccalauréat va donc s'extraire d'une chrysalide que vous avez façonnée. Inévitablement, quelques esprits anciens auront la nostalgie de cette épreuve jadis tant redoutée. Comme s'il y avait eu un âge d'or, un temps pas si lointain où bien peu de nos concitoyens pouvaient accéder à cette acropole lycéenne. Parce que ces taux de réussite sont désormais particulièrement élevés, près de 90%, parce que le nombre de mentions très bien atteint des niveaux records, certains estiment que le bac est quasiment donné. Un discours difficile à admettre pour les néo-bacheliers qui ont travaillé avec cœur et abnégation durant toute l'année pour obtenir ce diplôme. Cependant, il est vrai que l'harmonisation de la notation, dont de nombreux correcteurs ont souvent déploré l'indulgence ou la bienveillance, par son opacité, pour ne pas dire son obscurité, suscite de légitimes interrogations. Régulièrement, de mini-scandales éclatent, pointant les consignes de correction à la hausse émanant des inspecteurs de l'éducation nationale. Pour évacuer cette suspicion de bac au rabais, et même si l'introduction du contrôle continu va logiquement changer la donne, il serait souhaitable de rendre publics les barèmes de notation. Voici 10 ans, un de nos prédécesseurs, le sénateur Jacques Legendre, dans un rapport sur le sujet, regrettait cette absence de transparence autour du processus d'harmonisation. À propos de ces fameuses commissions et des consignes qui y sont données, il écrivait ainsi. À tort ou à raison, elles sont soupçonnées de contribuer à augmenter de manière artificielle les taux de réussite et d'affaiblir ainsi la valeur du baccalauréat. Monsieur le ministre, vous qui êtes un grand promoteur des évaluations dès les plus petites classes, afin d'obtenir une vision objective du niveau des élèves français, allez-vous appliquer cette même ligne de conduite et une volonté de clarté dans la notation pour le nouveau baccalauréat? La parole est à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le sénateur Paccaud. Et votre question est un peu dans le prolongement de la précédente question. Et donc, je ferai évidemment une réponse voisine, c'est-à-dire nous allons dans le sens de l'authenticité, de la sincérité, de ce qu'on pourrait appeler une forme de désinflation dont vous avez pointé les inconvénients. Et encore une fois, c'est quand ce baccalauréat sera à maturité que l'on pourra vraiment répondre à votre question. Je pense qu'il ne faut pas caricaturer la situation actuelle. L'harmonisation est absolument indispensable pour créer de l'objectivité, pour créer plus de justice entre les différents jurys. Il est exact qu'il peut y avoir parfois des phénomènes ascensionnels qui n'ont jamais recueilli pleinement mon assentiment et que nous devons revenir à une certaine raison en la matière. Je pense qu'il est tout à fait souhaitable qu'une grande majorité de nos enfants et adolescents réussissent à passer cette barrière du baccalauréat. Et je pense qu'il faut avoir non pas de la nostalgie par rapport aux temps anciens, dont on pourrait pointer les inconvénients, mais se dire qu'au XXIe siècle, il est tout à fait normal que l'on mène la population, une grande majorité de la population à ce niveau, d'autant plus qu'il y a une grande diversité de baccalauréats. N'oublions pas que lorsqu'on dit plus de 80% d'une génération, en réalité, cela inclut le baccalauréat général, le baccalauréat technologique et le baccalauréat professionnel. Il n'y a donc rien d'anormal pour une nation moderne d'avoir un très fort pourcentage de ses enfants qui réussissent un diplôme de fin d'enseignement secondaire et de début d'enseignement supérieur comme le baccalauréat. C'est donc un objectif que nous poursuivons. Mais c'est vrai, un des sens de cette réforme, c'est l'authenticité et le fait, encore une fois, d'être dans cette logique de contrôle continu et de discipline de spécialité va totalement dans le sens de cette authenticité, puisqu'évidemment, une des réponses à votre question, c'est le contrôle continu qui, par définition, crée une objectivité de terrain, si je puis dire, et une authenticité de terrain. Mais c'est aussi ces disciplines de spécialité qui fait qu'on peut attendre que le niveau une montée du niveau, puisque les élèves auront plus approfondi et auront plus choisi les matières qu'ils passent et qu'elles seront plus en relation avec leur désir d'enseignement supérieur. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Paccaud, pour une réplique. Oui. Merci, Monsieur le ministre. Le baccalauréat étant un monument historique, comme certains collègues l'ont rappelé, de notre société, sa réforme est évidemment très symbolique et politiquement délicate. Et j'espère sincèrement que pour éviter d'éventuelles critiques, en cas de baisse de pourcentage des reçus, sait-on jamais, vous et votre administration ne retomberez pas justement dans d'éventuels faux-semblants et clairs-obscurs. Nos jeunes ont besoin d'être bien formés, d'être bien évalués, mais pas d'être bercés par de fausses vérités.